Tempête à l'ONU, le Mali défie l'Algérie devant le monde entier. Assalmu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, mes amis et chers abonnés, aujourd'hui vous allez découvrir une scène qui a secoué le monde entier. À l'ONU, sous les projecteurs d'une salle où chaque mot peut changer l'histoire, le Mali a osé défier publiquement l'Algérie devant toutes les nations. Un moment rare, intense, où un pays longtemps considéré comme affaibli s'est levé avec courage pour clamer sa souveraineté et dénoncer ce qu'il considère comme des ingérences. Cette vidéo n'est pas seulement un récit diplomatique, c'est une histoire de dignité, de résistance et de vérité dite face aux puissants. Si vous croyez, vous aussi, que la voix des peuples doit être entendue, alors restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre dépasse une simple querelle entre deux États. C'est peut-être le signe d'un basculement historique pour l'Afrique et pour le monde. Alors, je vous invite à soutenir ce message fort, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » pour montrer que vous êtes avec nous, et surtout partagez cette vidéo au plus grand nombre. Ensemble, faisons résonner la vérité au-delà des frontières, car chaque vue, chaque partage, chaque parole compte pour que cette histoire ne soit pas oubliée. Prêt à plonger dans cette tempête à l'ONU? Restons attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer la façon dont vous voyez la diplomatie mondiale. Les projecteurs s'allument sur la salle mythique des Nations Unies. Le plafond immense, les gradins verts, les parois en bois poli reflètent une solennité glaciale. Dans cette enceinte où chaque mot peut bouleverser l'équilibre des nations, un silence lourd s'installe. Les caméras du monde entier sont braquées vers un pupitre où, en lettres lumineuses, un mot attire les regards, Mali. Le délégué malien, vêtu d'un costume sombre, ajuste ses lunettes. Son micro rouge s'allume. La salle retient son souffle. Dans ce moment suspendu, chacun devine que les phrases qui vont suivre ne seront pas de simples déclarations protocolaires, mais une déflagration diplomatique. Les murmures cessent, les regards convergent, certains prennent déjà leur stylo comme si l'histoire était sur le point de s'écrire sous leurs yeux. Depuis des décennies, le Mali et l'Algérie partagent une frontière, une histoire et des accords fragiles. Mais ce jour-là, à New York, ce n'est plus la diplomatie feutrée des salons privés qui domine. C'est un défi frontal, lancé devant les représentants de la planète. Le représentant malien lève les yeux vers l'Assemblée, sa voix grave résonne avec une intensité inhabituelle. Il accuse, il dénonce, il brise le masque des sourires officiels. Les visages des diplomates se figent, certains échangent des regards inquiets, d'autres se penchent vers leurs voisins comme pour vérifier qu'ils ont bien entendu. Le climat bascule de la routine diplomatique à l'événement historique. La scène semble irréelle, un pays longtemps considéré comme dépendant des arbitrages d'Alger ose désormais inverser le rapport de force. Dans l'enceinte la plus surveillée du monde, le Mali met à nu des tensions enfouies. Ce geste, loin d'être anodin, porte en lui la charge d'une révolte, d'une fierté retrouvée, d'un appel à la souveraineté africaine. Mais qu'est-ce qui pousse un État, souvent fragilisé par les crises internes, à s'exposer ainsi dans une confrontation ouverte? Pourquoi choisir le cœur de l'ONU pour défier son puissant voisin? Est-ce une provocation, une stratégie ou un cri de vérité? Et si, derrière ce discours, se jouait bien plus qu'une querelle bilatérale, mais l'annonce d'un bouleversement profond dans les équilibres africains et mondiaux? Depuis toujours, le Mali et l'Algérie partagent bien plus qu'une frontière longue et poreuse, ils partagent des peuples, des échanges, des mémoires imbriquées. Les caravanes transsahariennes qui traversaient jadis le désert transportaient sel, or, ivoire et manuscrits, reliant Tombouctou aux oasis du sud algérien. Ce flux incessant de marchandises et de savoir a créé une toile dense de relations humaines, familiales et culturelles entre les deux rives du Sahara. Pourtant, derrière cette histoire d'interdépendance se cache une réalité plus complexe, une frontière marquée par les trafics, l'instabilité et les jeux d'influence. Depuis les indépendances, Bamako et Alger se trouvent liés par une nécessité stratégique. Le Mali, enclavé et vulnérable, a souvent vu dans son voisin du Nord un médiateur et un allié incontournable. L'Algérie, de son côté, considère le Sahel comme son arrière-cour sécuritaire, un tampon vital contre les menaces qui pourraient franchir ces vastes étendues désertiques. Cette relation a pris une dimension nouvelle au tournant des années 2010, quand la crise au nord du Mali a explosé. La rébellion touareg et la poussée djihadiste ont mis le pays au bord de l'effondrement, et l'Algérie s'est imposée comme un acteur central de la médiation. Les accords d'Alger, signés en 2015 sous son égide, étaient censés ramener la paix entre Bamako et les groupes armés du Nord. Officiellement, ces accords représentaient un effort de réconciliation et de stabilisation. Mais dans les coulisses, beaucoup de Maliens y ont vu une forme d'ingérence,
Alger apparaissait moins comme un arbitre neutre que comme un parrain cherchant à préserver ses propres intérêts. Les concessions faites au mouvement rebelle, encouragées par la diplomatie algérienne, ont été perçues par certains comme une manière subtile de maintenir le Mali affaibli, dépendant, et sous surveillance indirecte. La méfiance est née de cette ambiguïté. Pour Bamako, accepter la médiation algérienne était une nécessité imposée par la pression internationale et par l'urgence d'éviter la désintégration du pays. Mais dans l'opinion publique, un sentiment amer s'est enraciné, celui que l'Algérie se servait de la crise malienne comme d'un levier géopolitique. Le contraste est frappant, d'un côté, les deux États affichent régulièrement leur coopération, multiplient les réunions bilatérales, parlent de lutte commune contre le terrorisme et de solidarité africaine. De l'autre, une suspicion persistante entre chaque avancée, Alger est-elle vraiment un allié sincère ou bien un voisin dominant, utilisant le langage de la paix pour dissimuler une stratégie d'influence régionale? Cette dualité structure les relations entre les deux pays depuis des décennies. Au-delà des accords et des conférences, il existe une mémoire collective nourrie de non-dits, de ressentiments et d'accusations implicites. Le peuple malien, marqué par les années de guerre et de souffrance, reproche à son voisin d'avoir trop souvent fermé les yeux sur certains trafics ou d'avoir joué un rôle ambigu dans la prolifération de groupes armés au Sahel. L'Algérie, de son côté, se défend en affirmant qu'elle a toujours œuvré pour la stabilité, mais ses choix diplomatiques sont interprétés différemment selon les capitales. Ainsi, ce qui devait être un traité de réconciliation en 2015 est devenu le symbole d'une fracture profonde, la preuve, aux yeux de nombreux Maliens, que l'équilibre entre coopération et ingérence reste fragile. C'est ce lourd héritage historique qui résonne aujourd'hui dans chaque affrontement verbal entre Bamako et Alger. Derrière les discours officiels, derrière les sourires des rencontres diplomatiques, se cache un abîme de défiance. Le Mali sait qu'il ne peut ignorer l'Algérie, mais il refuse de rester prisonnier d'une relation asymétrique. L'Algérie se présente comme garante de la paix, mais son ombre plane comme celle d'un arbitre qui se donne aussi le rôle de joueur. Alors, quand le délégué malien a pris la parole à l'ONU, ce n'était pas un coup de colère isolé, c'était l'éruption d'une tension accumulée, forgée par l'histoire, les accords contestés, et une suspicion jamais totalement dissipée. Depuis quelques années, la relation entre Bamako et Alger, déjà fragile, s'est progressivement envenimée jusqu'à atteindre un niveau de tension rarement égalé. Le Mali, plongé dans une lutte existentielle contre les groupes armés et les organisations terroristes qui gangrènent son territoire, accuse l'Algérie de jouer un double jeu. D'un côté, Alger se présente comme un médiateur incontournable, celui qui a accueilli et parrainé les accords de paix de 2015. De l'autre, Bamako soupçonne ce voisin puissant de maintenir volontairement une zone grise, en entretenant des liens souterrains avec certains mouvements rebelles et factions armées, notamment dans le nord du Mali. Pour les autorités maliennes, ces ambiguïtés ne sont pas des maladresses, mais des choix stratégiques destinés à conserver une influence permanente sur la stabilité du Sahel. Ces accusations ont été exprimées à plusieurs reprises par des responsables maliens de haut niveau. Dès 2021, au moment où le Mali se rapprochait de nouveaux partenaires comme la Russie, des voix officielles ont dénoncé l'attitude d'Alger. Le Premier ministre malien de l'époque n'avait pas hésité à pointer du doigt certains acteurs extérieurs, insinuant que l'Algérie ne jouait pas un rôle aussi désintéressé qu'elle le prétendait. Plus récemment, des membres du gouvernement de transition ont affirmé que des réseaux proches de l'Algérie facilitaient les négociations parallèles avec des groupes armés, ce qui, aux yeux de Bamako, fragilisait les efforts de l'État malien pour rétablir son autorité. Cette perception est renforcée par le fait que certains chefs rebelles trouvent refuge sur le sol algérien où ils disposent de canaux de communication privilégiés, laissant planer le doute sur la neutralité réelle d'Alger. Ces tensions n'ont pas seulement pris la forme de discours, elles se sont traduites par des gestes diplomatiques forts. En 2023, le Mali a rappelé son ambassadeur en Algérie, un acte rare et symboliquement puissant dans les relations internationales, signe d'une rupture profonde de confiance. Ce geste a été accompagné de déclarations publiques accusant l'Algérie d'interférer directement dans les affaires intérieures maliennes. Bamako reprochait à Alger d'avoir organisé des rencontres avec des représentants de groupes rebelles sans l'aval du gouvernement central, ce qui revenait, selon les autorités maliennes, à légitimer des acteurs armés contre l'État. L'Algérie, de son côté, a tenté de minimiser l'incident, se présentant encore comme un médiateur soucieux de préserver la paix régionale, mais la méfiance ne cessait de croître. Dans les discours officiels, les autorités maliennes ont adopté un ton de plus en plus ferme. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a insisté sur la nécessité pour le Mali de défendre sa souveraineté contre toute forme d'ingérence étrangère.
Cette rhétorique vise autant les anciennes puissances coloniales que les voisins régionaux, et l'Algérie est clairement visée dans cette dynamique. Les responsables maliens ne cessent de rappeler que les accords d'Alger n'ont jamais apporté la paix promise et que, pire encore, ils ont figé une fracture qui continue d'alimenter la guerre. Aux yeux de Bamako, l'Algérie ne cherche pas seulement à arbitrer, elle maintient volontairement une dépendance politique et sécuritaire. Cette hostilité croissante s'exprime aussi dans les médias nationaux, où les éditoriaux dénoncent régulièrement la duplicité de la diplomatie algérienne. Les réseaux sociaux maliens amplifient ce discours en accusant Alger d'instrumentaliser les Touaregs et d'empêcher une réelle unité nationale au Mali. Le fossé se creuse donc à plusieurs niveaux, officiels, populaires et symboliques. L'Algérie, perçue autrefois comme une alliée incontournable, est aujourd'hui décrite comme une puissance voisine suspecte, dont les gestes amicaux cacheraient en réalité une stratégie d'influence opaque. Ainsi, les tensions récentes ne sont pas de simples divergences passagères. Elles traduisent un affrontement de visions, celle d'un Mali qui veut désormais s'affirmer comme maître de son destin, et celle d'une Algérie qui refuse de perdre son rôle central dans le Sahel. Chaque accusation, chaque rappel d'ambassadeur, chaque discours durcit la fracture, transformant une méfiance latente en confrontation ouverte. C'est ce climat explosif qui a éclaté au grand jour lors du discours malien à l'ONU, quand Bamako a choisi la scène mondiale pour défier Alger devant tous les regards. Depuis quelques années, la relation entre Bamako et Alger, déjà fragile, s'est progressivement envenimée jusqu'à atteindre un niveau de tension rarement égalé. Le Mali, plongé dans une lutte existentielle contre les groupes armés et les organisations terroristes qui gangrènent son territoire, accuse l'Algérie de jouer un double jeu. D'un côté, Alger se présente comme un médiateur incontournable, celui qui a accueilli et parrainé les accords de paix de 2015. De l'autre, Bamako soupçonne ce voisin puissant de maintenir volontairement une zone grise, en entretenant des liens souterrains avec certains mouvements rebelles et factions armées, notamment dans le nord du Mali. Pour les autorités maliennes, ces ambiguïtés ne sont pas des maladresses, mais des choix stratégiques destinés à conserver une influence permanente sur la stabilité du Sahel. Ces accusations ont été exprimées à plusieurs reprises par des responsables maliens de haut niveau. Dès 2021, au moment où le Mali se rapprochait de nouveaux partenaires comme la Russie, des voix officielles ont dénoncé l'attitude d'Alger. Le Premier ministre malien de l'époque n'avait pas hésité à pointer du doigt certains acteurs extérieurs, insinuant que l'Algérie ne jouait pas un rôle aussi désintéressé qu'elle le prétendait. Plus récemment, des membres du gouvernement de transition ont affirmé que des réseaux proches de l'Algérie facilitaient les négociations parallèles avec des groupes armés, ce qui, aux yeux de Bamako, fragilisait les efforts de l'État malien pour rétablir son autorité. Cette perception est renforcée par le fait que certains chefs rebelles trouvent refuge sur le sol algérien où ils disposent de canaux de communication privilégiés, laissant planer le doute sur la neutralité réelle d'Alger. Ces tensions n'ont pas seulement pris la forme de discours, elles se sont traduites par des gestes diplomatiques forts. En 2023, le Mali a rappelé son ambassadeur en Algérie, un acte rare et symboliquement puissant dans les relations internationales, signe d'une rupture profonde de confiance. Ce geste a été accompagné de déclarations publiques accusant l'Algérie d'interférer directement dans les affaires intérieures maliennes. Bamako reprochait à Alger d'avoir organisé des rencontres avec des représentants de groupes rebelles sans l'aval du gouvernement central, ce qui revenait, selon les autorités maliennes, à légitimer des acteurs armés contre l'État. L'Algérie, de son côté, a tenté de minimiser l'incident, se présentant encore comme un médiateur soucieux de préserver la paix régionale, mais la méfiance ne cessait de croître. Dans les discours officiels, les autorités maliennes ont adopté un ton de plus en plus ferme. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a insisté sur la nécessité pour le Mali de défendre sa souveraineté contre toute forme d'ingérence étrangère. Cette rhétorique vise autant les anciennes puissances coloniales que les voisins régionaux, et l'Algérie est clairement visée dans cette dynamique. Les responsables maliens ne cessent de rappeler que les accords d'Alger n'ont jamais apporté la paix promise et que, pire encore, ils ont figé une fracture qui continue d'alimenter la guerre. Aux yeux de Bamako, l'Algérie ne cherche pas seulement à arbitrer, elle maintient volontairement une dépendance politique et sécuritaire. Cette hostilité croissante s'exprime aussi dans les médias nationaux, où les éditoriaux dénoncent régulièrement la duplicité de la diplomatie algérienne. Les réseaux sociaux maliens amplifient ce discours en accusant Alger d'instrumentaliser les Touaregs et d'empêcher une réelle unité nationale au Mali. Le fossé se creuse donc à plusieurs niveaux, officiels, populaires et symboliques. L'Algérie, perçue autrefois comme une alliée incontournable, est aujourd'hui décrite comme une puissance voisine suspecte, dont les gestes amicaux cacheraient en réalité une stratégie d'influence opaque.
Ainsi, les tensions récentes ne sont pas de simples divergences passagères. Elles traduisent un affrontement de visions, celle d'un Mali qui veut désormais s'affirmer comme maître de son destin, et celle d'une Algérie qui refuse de perdre son rôle central dans le Sahel. Chaque accusation, chaque rappel d'ambassadeur, chaque discours durcit la fracture, transformant une méfiance latente en confrontation ouverte. C'est ce climat explosif qui a éclaté au grand jour lors du discours malien à l'ONU, quand Bamako a choisi la scène mondiale pour défier Alger devant tous les regards. La salle des Nations Unies baignait dans une atmosphère à la fois solennelle et tendue. L'immense hémicycle, avec ses sièges verts et ses parois en bois clair, semblait contenir son souffle. Ce jour-là, l'ordre du jour paraissait routinier, mais tous savaient que quelque chose de singulier allait se produire. Lorsque le délégué du Mali s'est avancé vers le pupitre, les regards se sont immédiatement fixés sur lui. Le nom de son pays, illuminé en bleu sur la plaque officielle, brillait comme un défi silencieux. Le micro rouge s'est allumé et, dans un silence presque irréel, il a commencé à parler. Sa voix, grave et assurée, a brisé la monotonie des discours diplomatiques habituels. Pas de formule convenue ni de politesse protocolaire, chaque mot sonnait comme une accusation directe. Dès les premières phrases, le ton était donné. Le représentant malien dénonçait sans détour ce qu'il appelait « l'ingérence persistante et hypocrite » de l'Algérie dans les affaires du Mali. Il accusait Alger d'abriter et de soutenir des groupes armés qui fragilisent la souveraineté malienne, tout en se présentant à la communauté internationale comme un médiateur de paix. On ne peut pas être juge et partie, lança-t-il avec une fermeté glaciale. À ces mots, plusieurs diplomates dans la salle se redressèrent. Certains fronçaient les sourcils, d'autres échangeaient des regards discrets, surpris par l'audace d'une telle déclaration sur une scène aussi officielle. La tension monta encore lorsqu'il évoqua les accords d'Alger de 2015. Ces accords, censés ramener la paix, ont été en réalité l'instrument d'une tutelle déguisée, déclara-t-il, la voix chargée de gravité. Des murmures parcoururent aussitôt l'assemblée. On pouvait voir des diplomates griffonner rapidement des notes, d'autres pianoter sur leurs tablettes, envoyant sûrement des messages vers leur capitale. La dénonciation était frontale, le Mali affirmait que l'Algérie avait utilisé la crise malienne pour consolider son influence régionale. Ce n'était pas seulement un désaccord bilatéral, c'était une accusation portée devant le tribunal symbolique de la communauté mondiale. À mesure que le discours avançait, le contraste devenait saisissant entre l'apparente fragilité d'un État comme le Mali, encore marqué par des années de guerre, et la puissance régionale qu'il osait défier. Le délégué malien rappela les sacrifices de son peuple, la lutte contre le terrorisme, la volonté de recouvrer pleinement sa souveraineté. Ces phrases claquaient comme des coups de tonnerre, le Mali n'acceptera plus que son destin soit écrit ailleurs que sur son propre sol. Certains applaudissements étouffés s'élevèrent du côté des délégations africaines, mais la plupart des diplomates restaient immobiles, observant la scène comme un moment historique qu'il fallait enregistrer plutôt que commenter. Les caméras de télévision, braquées sur le pupitre, capturaient chaque geste. On voyait la sueur perler sur le front du délégué, non pas de peur, mais de la force de son engagement. Derrière lui, des représentants maliens l'encourageaient d'un signe de tête, conscients que ce discours marquait une rupture. Dans les rangs algériens, le malaise était palpable, visage fermé, bras croisés, il semblait prêt à quitter la salle, mais restait figé, prisonnier du regard des autres nations. Le contraste entre le calme apparent et la tempête intérieure rendait la scène encore plus intense. Lorsque le délégué conclut son intervention, la salle demeura quelques secondes dans un silence lourd. Pas de tonnerre d'applaudissements, mais un brouhaha discret, des chuchotements étouffés, des diplomates se penchant pour échanger à voix basse. Certains journalistes présents dans la galerie bondissaient déjà de leur siège, pressés de transmettre ce qui devenait immédiatement une nouvelle mondiale. Le Mali, pays longtemps perçu comme affaibli et dépendant, venait de se dresser face à l'Algérie sur la scène la plus universelle. Ce moment, par sa symbolique, dépassait largement le simple cadre d'un affrontement verbal. Il représentait l'image d'un petit État africain osant briser la loi du silence et affirmer, devant le monde entier, son droit à la dignité et à l'autodétermination. Ce n'était pas seulement un discours, mais un acte de résistance diplomatique, un cri de fierté et une leçon adressée à ceux qui considèrent encore les pays fragiles comme des pions à manipuler. Le choc à l'ONU n'était pas une querelle passagère, il devenait un jalon de l'histoire contemporaine africaine, où la voix d'un peuple résonnait enfin avec la puissance d'un écho mondial. Au-delà du choc symbolique, le calcul politique de Bamako s'éclaire sous trois objectifs convergents. D'abord, défendre une souveraineté trop longtemps négociée par procuration.
En portant l'accusation à la tribune la plus visible du monde, le pouvoir malien marque une ligne rouge, plus de médiation imposée, plus d'ententes parallèles, plus de processus de paix pilotés depuis l'extérieur. Ensuite, dénoncer des manipulations perçues comme structurelles, c'est zone grise, où se croisent diplomatie, sécurité et influence afin de requalifier le récit international. Le Mali n'est pas un foyer de crise à surveiller, mais un État agressé par des dynamiques régionales ambiguës. Enfin, envoyer un signal aux États membres de l'ONU, toute solution durable au Sahel doit désormais intégrer, sans contournement, l'autorité pleine et entière de Bamako sur son territoire. Pourquoi cibler Alger publiquement? La scène onusienne n'est pas un emportement, c'est un dispositif. Sur le fond, l'Algérie incarne, aux yeux de Bamako, la matrice d'un ordre sécuritaire sahélo-saharien où la médiation s'est confondue avec la prépondérance. Sur la forme, l'ONU offre un cadre où les mots deviennent des actes, le choix de la publicité vise à briser la logique des apartés diplomatiques, où la pression informelle neutralise souvent les États faibles. Bien sûr, la dimension émotionnelle existe, années de guerre, frustrations accumulées, promesses non tenues. Mais ces affects sont mis au service d'une stratégie, déplacer le centre de gravité des négociations, contraindre chaque acteur à se positionner à visage découvert, recadrer l'agenda en termes de souveraineté et non de gestion de conflit. Ce pari comporte des risques. L'isolement est possible si des partenaires estiment que Bamako a fracturé un équilibre délicat. Une partie des chancelleries pourrait juger l'attaque contre-productive et réduire l'appui diplomatique ou financier. D'autres pourraient instrumentaliser la polémique pour diaboliser le pouvoir malien. Sur le plan régional, la crispation avec Alger peut compliquer la coopération transfrontalière et la circulation d'informations sécuritaires. Mais le geste ouvre aussi des fenêtres d'opportunité, reconnaissance accrue d'une posture d'indépendance, diversification des alliés, relecture des cadres de paix sous l'angle de l'efficacité réelle et non des rituels diplomatiques. Le Mali peut capter la sympathie d'États qui rejettent les tutelles régionales, et repositionner la question sahélienne comme un test de l'égalité souveraine au sein du système multilatéral. À l'échelle du continent, la portée symbolique est notable. L'Afrique a déjà connu des moments où des États ont défié des puissances ou des architectures d'influence à la tribune mondiale. On pense aux discours de leaders qui, à différentes époques, ont renversé le récit dominant, contestation des régimes d'apartheid, dénonciation de dettes illégitimes, critique des interventions extérieures. Chaque fois, le coût diplomatique fut réel, mais le gain narratif durable, ils ont déplacé la fenêtre du pensable. Le coup de force malien s'inscrit dans cette généalogie de prise de parole qui perfore l'apparente fatalité géopolitique. La nouveauté tient au théâtre d'opération, le Sahel, espace longtemps décrit uniquement à travers le prisme sécuritaire, devient une arène de revendications normatives qui décide, au nom de qui, et selon quel mandat. Sur le plan des équilibres, Bamako cherche une reconfiguration plus qu'une rupture. En exposant ce qu'il considère comme des contradictions algériennes, il veut forcer une clarification, si l'Algérie se dit médiatrice, qu'elle renonce à toute ambivalence, si elle maintient des canaux parallèles, que la communauté internationale en tire les conséquences. C'est une tactique de dévoilement, contraindre l'adversaire à choisir, réduire l'espace du flou, transformer la discrétion diplomatique en objet public. En filigrane, un message interne, affirmer auprès de l'opinion malienne que l'État ne pliera plus, que la souveraineté n'est pas négociable et que la parole du pays porte, même face à plus grand que lui. Le bilan, à court terme, dépendra des réponses. Si Alger propose une relance transparente du cadre de paix, le Mali aura gagné un levier. Si, au contraire, la confrontation se durcit, Bamako devra prouver que l'affirmation de souveraineté s'accompagne d'une capacité à sécuriser et à gouverner. Dans tous les cas, la scène onusienne a déjà produit un effet irréversible, elle a déplacé la charge de la preuve. Désormais, ce n'est plus au Mali seul de justifier ses colères, c'est à l'ensemble des acteurs, voisins, partenaires, institutions d'expliquer comment ils entendent respecter une souveraineté qu'un petit État vient de rappeler, haut et clair, devant le monde entier. La réaction internationale à ce discours malien fut aussi immédiate que contrastée. Du côté d'Alger, le choix de la posture a d'abord été celui du silence prudent. Les diplomates algériens présents dans la salle, visiblement crispés, n'ont pas répondu directement aux accusations sur le moment. Quelques heures plus tard, des sources proches du ministère des Affaires étrangères à Alger ont évoqué un discours dénué de fondement, suggérant que le Mali cherchait à détourner l'attention de ses propres difficultés internes. Mais aucune riposte frontale n'a été lancée, l'Algérie a préféré le registre du démenti mesuré, tout en laissant planer la possibilité d'une contre-attaque diplomatique plus structurée dans les jours suivants.
L'Union africaine, habituée aux tensions interétatiques, a choisi une réaction équilibrée. Son président en exercice a appelé les deux pays à la retenue et au dialogue, rappelant que l'Afrique devait régler ses différends par des mécanismes internes. La CEDEAO, de son côté, s'est retrouvée dans une position inconfortable. Elle est déjà en conflit ouvert avec Bamako depuis la série de coups d'État et les suspensions de participation du Mali. Son communiqué a dénoncé la polarisation croissante et exhorté à une reprise des discussions. Sans nommer directement l'Algérie, la CEDEAO a semblé surtout mettre la pression sur le Mali, confirmant que les relations régionales restaient tendues. Les puissances extérieures ont réagi selon leurs propres agendas. La France, dont les relations avec le Mali sont au plus bas, a interprété l'épisode comme une nouvelle preuve de l'isolement de Bamako. Paris a soutenu le rôle historique de l'Algérie comme médiateur, une manière implicite de décrédibiliser le discours malien. Les États-Unis ont exprimé leur préoccupation et appelé à préserver les cadres de paix existants, sans prendre ouvertement parti mais en réaffirmant la valeur des accords d'Alger. La Russie, au contraire, a souligné le droit souverain du Mali de choisir ses partenaires et de dénoncer toute ingérence, marquant son alignement avec Bamako et renforçant sa stratégie d'influence au Sahel. Les médias internationaux, eux, se sont emparés du sujet avec avidité. Les grandes agences ont titré sur « Le Mali qui accuse frontalement l'Algérie à l'ONU », insistant sur l'inédit de la scène. Les journaux occidentaux ont largement présenté le discours comme un « coup d'éclat populiste » destiné à flatter l'opinion malienne, tandis que plusieurs chaînes africaines y ont vu un acte de bravoure, un symbole de résistance face à une puissance régionale. Sur les plateaux de télévision, les experts en géopolitique du Sahel débattaient déjà, s'agissait-il d'un tournant diplomatique ou d'un geste désespéré d'un régime sous pression ? Ainsi, la séquence a révélé un paysage fracturé, l'Algérie en position défensive, les organisations africaines appelant à la retenue, l'Occident inquiet des conséquences, la Russie saisissant l'occasion pour conforter son influence. Le Mali, en prenant la parole, a forcé chaque acteur à clarifier sa position, quitte à accentuer les clivages. Dans le tumulte des réactions, une chose restait certaine, la scène de l'ONU avait transformé une querelle bilatérale en affaire mondiale. Au Mali, la scène de l'ONU a été accueillie comme une victoire morale. Dans les rues de Bamako, les discussions s'enflammaient autour de ce geste audacieux. Beaucoup y ont vu un acte de dignité et de justice, la preuve que leur pays, longtemps perçu comme dominé par ses voisins ou par les puissances extérieures, pouvait relever la tête et affirmer sa souveraineté. Les radios locales diffusaient en boucle des extraits du discours, les commentateurs saluant un moment historique. Pour la population, c'était moins une attaque contre l'Algérie qu'une déclaration d'indépendance vis-à-vis de toutes les influences étrangères, un cri de fierté qui résonnait dans un contexte de souffrance accumulée. En Algérie, les réactions furent radicalement différentes. L'opinion publique s'est sentie insultée par des propos jugés injustes et excessifs. Dans les journaux et sur les plateaux télévisés, les éditorialistes parlaient d'un « coup de théâtre irresponsable », accusant Bamako d'ingratitude. Pour beaucoup d'Algériens, l'idée que leur pays puisse être accusé de soutenir l'instabilité chez un voisin apparaissait incompréhensible, presque offensante. Cette indignation était renforcée par le sentiment que l'Algérie avait investi des efforts diplomatiques considérables pour tenter de stabiliser la région, efforts que Bamako balayait d'un revers de main. Sur les réseaux sociaux africains, la polémique a pris des allures de tempête numérique. Des hashtags comme hashtag Mali debout, hashtag souveraineté Mali ou encore hashtag Mali vs Algérie sont rapidement devenus viraux. Les vidéos du discours circulaient massivement, certaines accumulant des millions de vues en quelques heures. Les internautes maliens partageaient des messages de soutien et de fierté nationale, tandis que des Algériens répliquaient avec colère et sarcasme. Dans d'autres pays africains, les réactions étaient plus nuancées, certains y voyaient le symbole d'une Afrique qui refuse la tutelle, d'autres redoutaient une fracture entre deux pays frères du continent. Ce tumulte numérique a prolongé et amplifié le choc initial, transformant le discours malien en véritable sujet de débat panafricain. L'épisode de l'ONU ouvre un champ d'incertitude autant qu'il trace des perspectives nouvelles. Du côté des risques, l'escalade diplomatique n'est pas à exclure. Alger, humilié publiquement, pourrait décider de réduire ses canaux de coopération sécuritaire avec Bamako, compliquant encore davantage la lutte contre les groupes armés dans les zones frontalières. La rupture des relations bilatérales, si elle devait se produire, fragiliserait les équilibres déjà précaires dans la région sahélienne et isolerait le Mali de l'un de ses voisins les plus influents. De telles tensions offriraient un terrain fertile au trafic et aux organisations terroristes, capables de profiter du vide laissé par la discorde entre les deux États.
Mais derrière ces menaces se cachent aussi des opportunités. Le discours malien, en brisant le silence et en exposant au grand jour ses griefs, pourrait permettre un rééquilibrage des rapports de force. En obligeant l'Algérie à clarifier son rôle et à répondre aux accusations, Bamako espère réduire la zone d'ambiguïté qui entoure depuis des années les médiations sahéliennes. Cette confrontation ouvre également la voie à une affirmation plus nette de l'indépendance malienne. En choisissant de parler haut et fort à l'ONU, le Mali se place sur la carte des nations qui refusent d'être traitées comme des pions. L'avenir dépendra de la capacité des deux pays à transformer ce clash en levier plutôt qu'en fracture définitive. Soit la défiance se cristallise, entraînant un affrontement prolongé et dangereux, soit cette crise oblige Alger et Bamako à redéfinir leurs relations sur de nouvelles bases, plus claires et plus équilibrées. Dans tous les cas, l'Afrique et le reste du monde observeront avec attention, car au-delà du duel bilatéral, c'est la question de la souveraineté des États africains face aux influences régionales et internationales qui est désormais posée avec une intensité inédite. L'image restera gravée, celle d'un petit État africain, souvent fragilisé par les crises et les guerres, se levant avec audace au cœur des Nations Unies pour défier une puissance régionale. Le Mali, par la voix de son représentant, a choisi de briser le silence, d'arracher le voile des convenances diplomatiques et de dire tout haut ce que beaucoup murmurent depuis longtemps. Ce geste n'était pas seulement un coup d'éclat, mais un acte de courage, un cri de souveraineté face à une Algérie perçue comme omniprésente et trop influente dans les affaires sahéliennes. En quelques minutes, le rapport de force symbolique s'est inversé, la scène du monde a vu un pays qu'on croyait diminuer se dresser avec dignité et exiger le respect. Ce moment dépasse les frontières du Mali et de l'Algérie. Il interroge l'équilibre des relations en Afrique, la manière dont les États se positionnent entre coopération, dépendance et affirmation de soi. La salle de l'ONU est devenue le théâtre d'un affrontement qui, plus qu'un conflit bilatéral, incarne la volonté d'une Afrique nouvelle de prendre la parole sans crainte ni tutelle. Le courage de Bamako a révélé une vérité universelle, même les nations fragiles peuvent se transformer en voix puissantes lorsque la dignité est en jeu. Et si cette confrontation n'était pas seulement une dispute entre deux pays, mais le signe d'un nouvel ordre africain en train de naître. Et voilà, mes frères et sœurs, mes chers amis, vous venez d'assister à un moment qui restera dans l'histoire, un petit pays africain, debout, défiant une puissance régionale devant les yeux du monde entier. Le Mali n'a pas seulement parlé pour lui-même, il a parlé pour tous ceux qui refusent la soumission et l'injustice. Ce courage doit nous inspirer, car chaque voix qui ose dire la vérité devient une lumière dans l'obscurité. Mais cette lumière ne doit pas s'éteindre ici. Si vous avez ressenti la force de ce récit, si vous croyez que ces vérités doivent être connues du plus grand nombre, alors je vous demande de soutenir cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur « J'aime » et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, et partout autour de vous. Plus nous serons nombreux à faire entendre ces voix, plus le message portera haut et loin. Ne laissons pas ce moment disparaître dans le silence. Ensemble, faisons en sorte que cette tempête à l'ONU résonne jusque dans les foyers et les cœurs. Car ce n'est pas seulement une histoire entre le Mali et l'Algérie, c'est un rappel que la dignité n'a pas de frontières. Que Allah nous accorde la clairvoyance, la force et l'unité, qu'il protège nos nations de l'injustice et qu'il nous guide toujours vers la vérité et la justice. Alluma Amen.